Excellences, toute la famille judiciaire vous en saura gré et vous souhaite la bienvenue. Elle interprète votre présence comme étant le signe de l'intérêt vif et soutenu que vous portez à l'institution judiciaire et à ceux qui l'incarnent. Nos remerciements s'adressent également aux représentants des organisations internationales et interafricaines, aux autorités nationales burkinabées, civiles et militaires, coutumières et religieuses. Remerciements avec une mention spéciale à notre frère et ami, Monsieur le Président Terra Fatouma, président de la Cour suprême de la République du Mali. Votre présence dans cette salle nous réjouit, car elle est le signe avant-coureur d'un partenariat fructueux entre la justice malienne et la justice du Burkinabé. Soyez-en remerciés, vous ainsi que la délégation qui vous accompagne. À vous tous qui avez répondu présent, en dépit de vos calendriers chargés, cette présence à nos côtés ce matin, ou du moins ce midi, traduit sans doute votre considération et votre indéfectible attachement à la justice. Vous conférez ainsi un éclat particulier aux couleurs de cette solennité. Recevez à travers ma voix l'expression de la félicité et de la gratitude de tous les acteurs du monde judiciaire. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, honorables invités. L'histoire biblique de Caïn et Abel nous rappelle que le crime est viscéral en l'humain. Le même constat est partagé par les Écritures coraniques qui enseignent que l'âme de l'homme est très incitatrice au mal, à moins que, par la miséricorde, Dieu ne le préserve du péché. Ceci dit, il convient de relever que la délinquance change en fonction de l'évolution et des réalités du moment. De nos jours, la course effrénée aux conquêtes économiques et financières tend à prendre le dessus aussi bien sur les valeurs morales que sur les normes juridiques. En effet, en vue d'amasser le plus grand nombre de biens et de s'assurer une aisance sociale de vie, les individus comme les organisations n'hésitent plus à faire feu de tout bois. Face à ce phénomène et à l'effet d'y apporter la solution appropriée, les États comme le Burkina Faso ont réexaminé leur architecture institutionnelle et juridique. Au nombre des institutions devant se placer à l'avant-garde de cette lutte figure la justice. C'est au regard du rôle incontournable des juridictions dans l'éradication de cette criminalité qu'a été retenu pour lancer les activités juridictionnelles de l'année 2023-2024 le thème suivant: le traitement judiciaire des infractions économiques et financières, état des lieux et perspectives. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, honorables invités, Mesdames et Messieurs, du rapport sur le thème de la rentrée, il ressort que l'État du Burkina Faso a non seulement adhéré à des ensembles, mais aussi internalisé des normes communautaires tout en édictant des lois spécifiques en vue de rendre effective et efficiente la lutte contre la délinquance économique et financière. La création et la mise en place des pôles judiciaires spécialisés dans la lutte contre les infractions économiques et financières et le crime organisé participent, aux côtés des juridictions préexistantes et des structures d'appui spécialisées, de la volonté des plus hautes autorités de ce pays de faire de la lutte contre ce fléau leur cheval de bataille. Les acteurs du monde judiciaire ne sont pas restés en marge de cet effort, eux qui consentent au quotidien d'énormes sacrifices pour accompagner et rendre visible l'élan amorcé par l'État.
mais leur action ne peut atteindre son efficacité maximale que si elle est comprise et acceptée de tous. En effet, le traitement judiciaire de la criminalité économique et financière peut se heurter à divers écueils, entravant ainsi l'œuvre de justice. Il n'est un secret pour personne que le terreau fertile de cette forme de délinquance ne se situe point dans les milieux résiduels et que les personnes qui s'adonnent à cette activité hors norme se recrutent dans certaines sphères insoupçonnées. Ces individus et organisations utilisent des moyens et des méthodes complexifiées. La justice doit alors se mettre au diapason et cette complexité, et pour ce faire, elle a besoin de ressources suffisantes au plan humain, logistique et financier. Le constat que l'on peut faire à ce jour est que tous les maillons de la chaîne pénale, à l'image des juridictions elles-mêmes, manquent de moyens adéquats pour mettre efficacement en œuvre leurs expériences et leurs compétences dans la lutte contre cette criminalité aux tentacules ramifiés et raffinés. Certains instruments juridiques de cette lutte nécessitent également une relecture pour les adapter aux réalités du terrain. Cette tribune se présente comme une occasion pour moi de traduire ma gratitude et mes encouragements à tous ces acteurs qui ne ménagent aucun effort et qui, au prix de 1001 sacrifices, s'emploient inlassablement à inscrire leur action dans la droite ligne de ce noble combat. Tout en saluant la mise en place des régies d'avance à caractère spécifique auprès des sections spécialisées des parquets, des pôles judiciaires spécialisés des tribunaux de Ouaga 1, Ouaga 2 et de Bobo-Dioulasso à travers l'arrêté 2022-361 du 23 août 2022, il me paraît bien indiqué d'appeler à une plus grande attention à l'égard de cette frange de la lutte contre la criminalité économique et financière en lui accordant une ligne budgétaire plus conséquente et du matériel de travail adapté aux exigences de la lutte. À cet accompagnement matériel et financier devrait se juxtaposer inexorablement la prise en compte de la spécificité de l'institution judiciaire en son statut de pouvoir. La justice ne se porte mieux que lorsqu'elle est vue comme une entité distincte et indépendante des autres composantes de l'État. Elle est la garante des libertés individuelles et collectives et la régulatrice du commerce civil, c'est-à-dire des relations au quotidien entre les hommes. Pour ce faire, elle doit être la même pour tous et ne devrait s'ouvrir d'aucune entrave ou pression de quelque nature et pour quelque raison que ce soit. C'est au nom de ce principe et de cette considération qu'il faut encore relever, pour les regretter très fortement, les événements qui ont, dans un passé récent, affecté le tribunal de grande instance de Ouaga 2 et au-delà du dit tribunal, toute la justice. L'édification et le renforcement de l'état de droit protecteur dans la durée pour tous inclut non seulement l'affirmation de l'indépendance de la justice, mais aussi et surtout le nécessaire respect de celle-ci. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, honorables invités, s'agissant des activités juridictionnelles proprement dites, qu'il me soit permis de relever à titre de simple renseignement que la Cour de cassation, haute juridiction co-organisatrice de la présente audience solennelle, est résolument engagée à l'image de toutes les autres juridictions de notre pays, en dépit certes du contexte sécuritaire difficile, dans une dynamique d'amélioration continue de sa production juridictionnelle. Selon l'annuaire statistique 2021 du ministère de la Justice, le nombre de dossiers jugés par la Cour de cassation est passé de 337 en 2020 à 582 en 2021. Au titre de l'année 2022, le greffe central de la Cour a recensé 472 dossiers jugés.
Au cours de l'année judiciaire qui s'achève, un nombre important de dossiers ont déjà été traités par la Cour, dont certains portent sur des infractions économiques et financières. Ainsi, la Chambre criminelle de la Cour a rendu 19 décisions portant sur cette catégorie d'infractions à raison de 2 arrêts définitifs et 17 autres de désignation de juridictions compétentes. Cette dynamique de performance de la Cour pourrait considérablement s'améliorer si son plan de développement institutionnel, adopté en 2022, recevait un accompagnement conséquent de la part des autorités étatiques compétentes. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, honorables invités, chers collègues, chers collaborateurs, l'année judiciaire 2022-2023 s'en est allée avec ses succès et ses échecs. Tirant leçon de cette expérience, je voudrais émettre le vœu que le nouvel an judiciaire qui s'ouvre soit porteur de plus d'espérance et de victoire. À cet effet, je lance un appel solennel à tous les acteurs du monde judiciaire pour que chacun, à son niveau de responsabilité, s'investisse sans retenue dans la construction d'un monde juridique et judiciaire de plus en plus compris et accepté. Il nous faut, à notre niveau, être sans cesse dans une introspection dénuée de toute complaisance afin d'éliminer les comportements et attitudes inconvenants dans le but d'engager le justiciable à une meilleure prise en compte des nécessités de la justice. La confiance du justiciable en la justice est tributaire, en grande partie, du degré de responsabilité et de probité de ses acteurs. Cette causalité quasi mathématique devrait donc enjoindre à chaque magistrat, à chaque acteur, d'être quotidiennement et à son propre niveau dans une lutte résolue et soutenue contre toute faiblesse, toute tare ou toute déviance de nature à souiller, de quelque manière que ce soit, la dignité, la crédibilité et l'efficacité de la fonction de juger. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, l'audience solennelle de rentrée 2023-2024 des juridictions du Burkina Faso est levée. La Cour